Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review Disney avec la poupée Limited Edition de Tinkerbell, la fée Clochette. Elle est limitée à 5500 exemplaires dans le monde. J'ai l'impression qu'ils ont baissé un petit peu le nombre d'exemplaires justement. Peut-être parce que ça se vend un peu moins qu'avant et ils ont augmenté tellement les prix. Alors celle-ci, elle était à 120 €. Alors je sais pas si c'est une erreur ou s'ils ont diminué parce qu'ils ont vu qu'ils les vendaient trop cher. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations. En tout cas, la boîte est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le dégradé du vert au rose. Et surtout, j'adore la forme de la serrure en référence au film d'animation. Vous avez des jolis dessins de feuilles, toutes dorées. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous avez le logo en haut Disney. Voici les feuilles que je vous ai parlé. Très joli le doré. En bas de la boîte, vous avez écrit Limited Edition édition limitée, Tinkerbell, 1 sur 5500. Sur les côtés, vous retrouvez aussi une serrure. Sur le dessus de la boîte, vous avez écrit Disney Peter Pan. Et voici l'arrière de la boîte. On retrouve encore un dessin de serrure. Il y a du texte en anglais puis en français. Disney Peter Pan. Je vais retirer le ruban vert pour vous montrer. En l'honneur du 70e anniversaire de Peter Pan 1953, cette poupée en édition limitée de la fée impertinente Tinkerbell apporte une pincée de poussière d'étoiles magique à tous. Que ce soit à Neverland ou près de chez vous, vous pouvez découvrir les merveilles du film avec la fougueuse amie magique de Peter Pan. Conçue par des artistes de Disney, cette poupée emmènera les fans et les collectionneurs dans un voyage grandiose qui ne manqueront pas de chérir pour de nombreuses années. Certificat d'authenticité et support de présentation inclus. Alors il n'y a pas d'information sur le prix sur la boîte. Généralement c'est indiqué ici, mais on voit qu'il n'y a rien du tout. Voilà, je l'ai retiré complètement de sa boîte et je la trouve très réussie. Bon, bien entendu, il y a des petits défauts que je vais vous dire en détail. Mais déjà, de loin, je trouve qu'elle est très belle. Vous avez un contraste entre le rose et le vert. Ça fait ressortir énormément la robe. Enfin, c'est plutôt une jupe et un haut, hein, un bustier. Vous allez voir ça. Alors, un petit défaut aussi que je peux dire... Enfin, ça dépend des gens. Mais pour ma part, je dirais les ailes. Pourquoi les ailes? Parce qu'elles sont en plastique. J'aurais préféré en tissu. Déjà, le plastique est assez lourd, donc ça a tendance à être de travers, ou avec le temps, avec le poids, ça va peut-être se décrocher ou s'abîmer, je sais pas. Avec du tissu, c'est léger, c'est plus joli, et je trouve que ça fait plus poupée de collection. Voilà. Bon, après, je trouve que l'effet sur le plastique est très beau. On a des couleurs qui ressortent, du vert et du rose, justement. Donc, on va dire que c'est ça qui est positif par rapport au plastique. Autre chose que l'on peut dire de loin, c'est au niveau de la chevelure à l'arrière de la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que ce n'est pas du tout normal. Ça part trop haut, la démarcation des cheveux, ça devrait descendre beaucoup plus bas. Quand on a ce type de coiffure, on ne voit que ça à l'arrière, malheureusement. Bon, mis à part ça, de loin, pas de défaut. Voilà, elle est très belle. Autre chose que beaucoup de gens n'aiment pas trop, c'est le teint nacré, brillant comme ça. Moi, ça me va avec Fée Clochette, parce que j'ai déjà la Designer Collection, où le teint nacré est encore plus accentué, et j'aimais déjà beaucoup. Donc pour la Fée Clochette, ça me dérange pas. Mais, par contre, ils avaient fait ça pour Frozen. J'ai une Anna comme ça, et c'est vrai qu'avec le temps, je n'aime pas trop. Allez, c'est parti, on va regarder cette poupée en détail. Alors déjà, la coiffure est très réussie, hein, mis à part, comme je vous ai dit, là, à l'arrière. Moi, j'aurais été jusqu'à là. Mais j'ai l'impression qu'ils font ça de plus en plus par économie d'implantation des cheveux. Mais sinon, sur le devant, la coiffure est très propre, très bien réalisée. On a une boucle de chaque côté. Voilà. Vous avez deux fleurs ici en tissu, bordeaux-violet. Elle a un chignon, donc rempli de lac. Un regard sur le côté, des cils implantés, les yeux bleus, les sourcils marrons. Un petit sourire. Voilà, son visage est très réussi, j'ai l'impression que c'est un moule différent. Elle a les oreilles pointues. Bon, elle n'a pas de collier, ni de boucle d'oreille. Bon, ça me dérange pas trop. Alors les ailes, je vous les montre. Elles sont faites collées sur le bustier. Enfin collées, je sais pas si c'est collé. Ah, j'ose pas trop manipuler. Hein.
Mais vous voyez, là, c'est accroché de cette manière. Et elles sont hyper lourdes. Donc, voilà. Je vais pas trop bouger, mais j'ai l'impression que ça va s'arracher d'un moment à l'autre. Mais sinon, au niveau du design, elles sont très très belles, hein, les ailes quand même. Ça manque peut-être de paillettes ou de quelque chose en plus. Mais j'aime beaucoup l'effet du vert au rose. Comme les couleurs de la robe. Enfin, du vêtement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont rajouté des petits bracelets dorés, donc 3 ici et 2 ici. Donc le design assez simple, mais je trouve que ça fait son effet. Voilà, j'aime bien. Alors le bustier est vraiment très joli, on a des strass, quelques broderies quand même. On a ici une fleur en tissu. Voilà, vous voyez, c'est 2 pièces séparées, hein. C'est pas une robe. Bon, au début, moi j'ai cru que c'était vraiment une robe. Mais non. Alors vous avez des chaînes dorées avec des breloques, donc une perle et une feuille. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça agrémente un petit peu la tenue. Et ce que j'aime énormément, bien entendu, ce sont toutes ces feuilles en tissu au niveau de la jupe, avec quelques strass, quelques broderies. Au niveau de la qualité, c'est convenable, ça va. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Bon, j'ai la Designer Collection, j'aurais pu faire une comparaison. Bon, de toute façon, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne, mais je crois qu'elle a été beaucoup plus travaillée, hein. Voilà. Et en dessous, donc, ils ont agrémenté avec du tulle. Et il y a pas mal d'épaisseur de tissu, j'ai l'impression. Attendez. Je crois qu'il y a 3. Donc, on a celui-là. Et là, on en a un autre et un blanc, il me semble. Voilà. Bon, c'est bien, il y a quand même pas mal d'épaisseur de vêtements, hein. On va pas se plaindre. Je vais vous montrer un peu à l'arrière. Ah, c'est vraiment le poids des ailes qui gêne. Ils auraient dû vraiment les faire en tissu. Ouais, je suis un petit peu pointilleux quand même par rapport à ça. Ça manque peut-être aussi de détails sur certaines feuilles, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de sa tenue. Bon, après, elle est vraiment très belle. Comme je vous ai dit, on a eu des tissus récemment beaucoup moins nobles que ceux-là. Ceux-là, ils sont pas si fins. Ils sont, on va dire, moyens. Voilà. Bon. Sinon, ouais, bon, j'aime la tenue quand même. Je tiens à le dire. Alors, je vous montre les chaussures que je trouve très originales. Je les adore. Elles sont en plastique au niveau des feuilles vertes. Et vous avez une petite fleur en tissu sur le dessus. Alors, normalement, c'est souvent des pompons. Mais là, c'est une fleur. Donc, ça change et j'aime beaucoup. Alors, au niveau des articulations, vous avez au niveau des cuisses et des genoux. Voilà, vous pouvez plier donc pour faire des petites pauses. Moi, je vais la rajouter dans ma collection Limited Edition et je pense, je vais peut-être pas la remettre en boîte, mais je vais vous montrer. En fait, j'ai un crochet au niveau du plafond et j'aimerais bien mettre un petit fil métallique, bon, résistant bien entendu pour pas qu'elle me tombe dessus, et la mettre dans les airs. Voilà. Ce serait peut-être joli, je vais essayer. Alors, si ça rend bien, je vais la garder comme ça. Si ça rend moins bien, je vais la remettre en boîte et l'exposer de cette façon. Alors, il faut savoir que mes Limited Edition sont sur des étagères. Certaines sont en boîte et certaines sont déboxées par manque de place. Mais je vais essayer de toutes les remettre en boîte, quitte à en mettre 2 ou 3 par boîte pour qu'elles soient à l'abri de la poussière. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette poupée. Moi, si je devais lui mettre une note sur 20, honnêtement, je lui mettrai un 16 sur 20. Je lui mets pas plus parce que je pense que les ailes auraient pu être en tissu. Je pense aussi que ici la démarcation de l'implantation des cheveux aurait été plus bas. Ça aurait fait un peu plus joli. Voilà. Et peut-être un peu plus d'accessoires. Comme c'est une poupée à 120 € quand même, je trouve que ça ne vaut pas le prix, comme d'habitude. Alors, je vais mettre les photos sur Instagram. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi tous les membres de ma chaîne. Et on se retrouve dans ma chambre et vous allez voir ma collection complète. Du coup, je vous montre ma collection Limited Edition. Alors, comme je vous ai dit, il y a plein de poupées déboxées. Par exemple, les Frozen en haut. Voilà, comme les boîtes ne rentreront pas. Mais je pense que je vais retirer tous mes produits Toy Story en bas pour pouvoir mettre que des Limited Edition. Et voilà ce que ça donne pour la fée Clochette.
Donc c'est accroché comme ça. Alors j'ai peur que ça tombe un jour parce que c'est peut-être pas très résistant. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment ce que j'avais imaginé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors peut-être que je vais la remonter un petit peu pour la mettre, je pense, à ce niveau. Comme ça évite de cacher Blanche-Neige à l'arrière. Je fais une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Amity Strawberry Parfait.